Quand on est dans la restriction cognitive, on se dit qu'on devrait appliquer des règles de bonne conduite alimentaire. Genre, manger 3 repas par jour, ne pas sauter de repas, ne pas grignoter entre les repas, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, et j'en passe. Dans cette vidéo, on va pas discuter du bien fondé de ces règles ou non, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais je voulais vous parler de l'état d'esprit quasi militaire qui en découle. Parce que comme vous le savez maintenant, consciemment ou inconsciemment, le fait de manger, ça devient une expérience non plus dictée par notre faim ou nos goûts, mais bien par des principes imposés de l'extérieur. Et lorsqu'on déroge à ces règles, parce qu'on finit toujours par céder à la tentation, et on se dit qu'on agit mal, on se sent coupable et on se sent honteux d'avoir cédé du coup à la tentation. L'objectif de mon travail en tant que diététicienne comportementaliste, ça va être bien entendu, entre autres, de vous libérer des dictates des régimes et de la nutrition pointilleuse pour vous permettre à vous aussi de vous libérer de cette mentalité des régimes qui laisse penser qu'il y a des aliments à proscrire plutôt que des habitudes alimentaires à changer. En fait, le plus important, ça va être d'écouter sa faim, d'écouter ses envies, c'est-à-dire d'écouter les signaux biologiques que notre corps nous envoie, d'honorer notre corps en lui donnant ce qu'il a besoin dans les quantités qu'il a besoin, sans s'interdire aucun aliment. Oui, aucun. Donc l'important dans un premier temps, ça va être d'accepter ses désirs alimentaires sans culpabilité. Parce qu'en se sentant coupable, on finit par s'entraîner dans un cercle vicieux, on mange vite, sans plaisir, plus que nécessaire, en se disant quitte à faire mal, autant faire mal jusqu'au bout. Et cette attitude, elle explique bien des problèmes de prise de poids. Personnellement, je mets un point d'honneur à vous réconcilier vous aussi avec la nourriture, de préférence celle que vous préférez, et à enlever toute culpabilité quand vous mangez. Parce qu'en mangeant en fonction de vos sensations alimentaires, vous allez manger au final juste ce dont votre corps a besoin. S'alimenter, c'est censé être plutôt une expérience cool, c'est-à-dire qu'on va combler un besoin tout en ayant du plaisir et c'est pas censé être une source de mal-être. Donc quand vous mangez un aliment qui est selon vous calorique, au lieu de voir le côté néfaste de cet aliment, cherchez à regarder plutôt les aspects positifs, c'est-à-dire est-ce que le goût vous a plu, est-ce que cet aliment vous a satisfait, est-ce qu'il vous a réconforté, est-ce qu'il vous a donné du plaisir. Ensuite, arrêtez de catégoriser les aliments. Quand on est dans la restriction cognitive, que ce soit conscient ou inconscient, on a tendance à vouloir mettre les aliments qu'on mange ou qu'on mange pas dans des cases. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les aliments qui font grossir et d'un côté les aliments qui ne font pas grossir. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun aliment qui fait plus grossir qu'un autre. Et ça, je sais que c'est un concept qui est difficile à imaginer pour vous parce que ça l'a aussi été pour moi, mais pourtant c'est la réalité. Autre point important et même le plus important de tous, c'est arrêter d'avoir peur de grossir. Parce que c'est notre peur de grossir au final qui nous conduit à nous restreindre, qui nous conduit à catégoriser les aliments dans bon ou pas bon pour notre poids et qui provoque du coup cette culpabilité infernale. La dernière fois j'avais cette discussion avec une patiente et je lui ai demandé, comme je vous pose aussi la question à vous, si jamais on pouvait vous assurer qu'aucun aliment que vous vous interdisez ne fait en réalité grossir, est-ce que vous culpabiliseriez en les mangeant? Écrivez-moi votre réponse en commentaire et puis avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de la liker comme d'habitude, de la partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo.